pour que je puisse vous dire certaines choses. Sur ce thème, je ne suis pas autorisé à vous en dire de façon libérée, tout dans les détails. Mais je vais vous amener par des questionnements à voir à peu près quelle est l'idée, comment je conçois la chose, pour que ce soit partagé entre nous ici, pour nous aider à mieux comprendre la santé et comprendre que le meilleur gouvernement, c'est notre corps. Le meilleur président, c'est chacun de nous. Malheureusement, on n'a pas conscience qu'on est président, qu'on est politicien, qu'on est un gouvernement qui dirige des milliards d'individus. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Comme ça, vous... Mais il y a tellement de choses sensibles là-dedans que je ne suis pas autorisé à en parler en ces termes-là. Mais on verra tout à l'heure. Avant de commencer, il y a des scientifiques assistants qui sont connectés ici. Je vais demander si M. Eric est toujours connecté, de nous lire le serment du primum non nocere, qui est le serment du Saint-Saint. Oui. Vous allez écouter. Alors, monsieur... Et vous allez me donner votre avis. G.A. Fabrice, lui, étant donné qu'il est Saint-Saint assistant, je vois Zier aussi devant moi. Pareil, donc eux, ils l'ont déjà lu plusieurs fois et c'est une prière que nous faisons avant de toucher à un malade. Alors, la parole est donnée à Éric Gator. D'accord, merci beaucoup, docteur. La prière de Saint-Saint assistant. En fait, c'est un serment. Un serment, oui. C'est une prière que nous devons faire. Exactement, c'est bien ça. Merci beaucoup pour la précision. Oh Dieu, mon Dieu d'amour, Dieu amour, amour, épargne et éloigne de moi toute jalousie, toute méchanceté, car toi seul ordonnes la mission de chacun. Je m'attelle à la mienne, que je pense être d'aider mes semblables à accomplir les leurs pour ta gloire. Oint ma pensée, mon cœur et mes mains de ton pouvoir guérissant, afin que votre œuvre s'accomplisse. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Ceux qui ne l'ont jamais entendu, peut-être vont redemander encore. Hein? Oui. Ou bien, on continue ou on réécoute? Eh bien, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on peut encore leur donner une chance de réécouter. Merci à Éric Gator pour sa voix suave qui nous a permis de nous connecter au divin. Hein, c'est, comment on dit, quand tu te connectes à la source, on dit tu te connectes au noumen. Donc, tu as une voix lumineuse, si je peux parler ainsi. Hein? Est-ce que, mais combien encore levé la main? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, monsieur Commis. Éric, ne partez pas. Hein? Allô, monsieur Commis? Yeah. Oui. Oui, vous avez encore levé la main. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oh, j'ai levé la main selon la question que le docteur vient de poser. Moi, je voulais demander très humblement que cette prière ou bien ce serment, est-ce qu'on ne peut pas nous donner ça? Nous allons comment apprendre ça par cœur, nous aussi, qui se réunissent chaque fois sur cette plateforme? On va vous le partager. Hein? On va vous le partager. C'est normal. C'est comme le serment d'Hippocrate qui se trouve partout, mais c'est ceux qui prêtent le serment qui ont le droit de l'exercer. OK. Vous voyez, les Saint-Saint assistants, il y en a plusieurs qui sont connectés ici. Et c'est leur prière. Mais pourquoi j'ai demandé qu'on le partage? Parce que les mots qui sont dedans sont pesés, choisis, dictés.
Et ça explique tout ce pourquoi nous sommes unis ici. Yes. On a commencé déjà par la question de la chimiothérapie. Si vous écoutez très bien mes réponses, vous allez voir que je ne déroge pas au respect de ce serment. Je suis toujours aligné. Vous l'aurez. Et on va demander à Fabrice de le donner à Éloi pour qu'on le mette sur la page Telegram et vous l'aurez là-bas. Puis la page Facebook. Hein, vous l'aurez là-bas. Moi, dans l'immédiat, c'est que je demande si vous voulez encore le réécouter. Certains ont dit ils veulent le réécouter. Bon. On va demander à réécouter. Donc, on va demander de nous faire la deuxième lecture. Sinon, il y a des gens, il y a d'autres, il y a Romanus, il y a Petrus, le professeur Petrus, il y a l'économiste Zier qui sont connectés, qui sont tous des scientifiques assistants, qui peuvent aussi lire. Mais bon, on garde la voix. J'aurais aimé aujourd'hui avoir, comment l'appelle-t-on? Écouter la voix de Pascal Adoko s'il était connecté. Oui, Adoko. Alors, je ne crois pas si M. Adoko est connecté. Bon, son parrain, c'est Eric Gâteau. Donc, une deuxième fois. Chef Adoko n'est pas connecté. OK. Eh bien, M. Eric Gâteau. On va prêter serment, alors. Alors, M. Eric. Votre micro est fermé, votre micro est coupé, ou bien c'est la réalisation? Je ne crois pas. Le micro M. Eric, vous nous recevez? Oui, c'est maintenant qu'ils ont activé. Très bien. OK, d'accord, marche. Eh bien, vous allez nous faire le plaisir de lire une fois encore le serment. Il n'y a pas de problème. Oui. Oh Dieu, mon Dieu d'amour, Dieu amour, amour, épargne et éloigne de moi toute jalousie, toute méchanceté, car toi seul ordonnes la mission de chacun. Je m'attelle à la mienne, que je pense être d'aider mes semblables à accomplir les leurs pour ta gloire. Oint ma pensée, mon cœur et mes mains de ton pouvoir guérissant, afin que votre œuvre s'accomplisse. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, M. Eric Gâteau. Ce serment, vous ne le verrez nulle part, ça n'appartient qu'aux scientifiques assistants. Vous ne le verrez nulle part. Donc, c'est notre propriété. Hein? Hein? Et il y aura le serment du santé-saint qui viendra ensuite. Vous verrez. Mais qu'on soit santé-saint, infirmier, médecin et autres, notre mission, c'est de sauver des vies. C'est d'aider les gens à accomplir leur mission. Et ça, c'est dit distinctement dans ce serment. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous allons demander à notre technicien de mettre ça sur la page Facebook et puis la page Telegram où vous pouvez les récupérer. Bon, merci. On continue, docteur. Oui, merci. Je vais encore demander au roi des Guénons s'il est possible de nous passer la vidéo que je lui ai envoyée ce matin. Écoutez très bien, parce que notre mission est de vous protéger, pour que vous protégiez les autres. Donc, il y a des épidémies ou d'autres pandémies qui s'annoncent avec des vaccins qui, au lieu de protéger, rendent malades, ou bien qui, au lieu de protéger, sont supposés guérir. Alors, je veux vous alerter
et vous mettre la puce à l'oreille. Écoutez cette vidéo. Eh bien, la cabine est à pied d'œuvre. Dans quelques secondes, maintenant, la vidéo sera téléchargée. Eh bien, ça commence. Bonjour à tous, bienvenue les amis. Nous avons un message très important à vous apporter aujourd'hui, vaccinés comme non vaccinés, tous les citoyens francophones et même tous ceux qui veulent bien relayer dans les différents langages européens et ailleurs. Comme vous voyez, je suis en très bonne compagnie avec Pascal Najadi qui était déjà intervenu sur TVADP et de nombreuses fois vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et il ne mâche pas ses mots et heureusement, donc j'ai accepté de faire le trajet jusque l'Angleterre pour pouvoir le retrouver parce que ça me paraît vraiment important que nous puissions ensemble et non pas en différé à distance chacun l'un de l'autre vous envoyer ce message. Comme vous le savez, je suis le docteur Éric Loridan, je suis chirurgien digestif qui a été suspendu du fait d'une non-volonté de vaccination contre la Covid-19, si toutefois on peut appeler ça un vaccin. Les faits nous donnent de plus en plus raison. Nous voyons toujours autour de nous de plus en plus de complications. Et moi je peux vous témoigner qu'au fur et à mesure que j'ai fait mes remplacements en chirurgie digestive dans les différents hôpitaux de France, des complications, j'en vois. Des complications chez les jeunes au niveau cardiaque, chez d'autres personnes au niveau infectieux, au niveau tumoral et même des décès, on en voit beaucoup. Et vous en voyez aussi autour de vous. Et vous, les médecins qui allez vacciner, qui y avez cru au départ, vous en voyez aussi autour de vous. Vous allez devoir ouvrir les yeux maintenant. Vous n'allez plus pouvoir vous taire parce que vous savez ce qui se passe et on ne laissera plus faire. Et chacun de vous qui saura, qui verra et qui ne dira rien sera complice de ce qui se passe. Rappelez-vous ce que nous disait Charles Péguy. Toute personne qui ne gueule pas la vérité quand il la voit se fait le complice des voleurs et des faussaires. Maintenant, vous allez devoir choisir votre camp. Les soignants suspendus l'ont choisi et ils en ont subi les graves conséquences et vous avez fermé votre gueule. Maintenant, ça suffit. On va devoir aller plus loin. De plus en plus maintenant, on voit les complications. On les voit également dans les chiffres. Le VERS aux États-Unis montre 40 000, j'ai bien dit 40 000 morts directement de ces injections. Et on sait qu'il y a moins de 1% des effets secondaires qui sont relayés. Autrement dit, vous pouvez multiplier ce chiffre par 100. 40 000 fois 100, 4 millions, rien que pour les États-Unis. Je vous laisse imaginer en Europe, je vous laisse imaginer dans les autres pays qui ont osé faire ces injections. On appellera tout ça des vaccins. Et je ne suis pas le seul à le dire, et vous savez, dans les émissions, il y a des personnalités qui sont venues dans l'émission À votre santé sur TVADP pour nous dire que c'est une putain d'arme biologique. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Pascal Najadi qui aura sans doute des messages plus importants que moi à faire passer. Mais je vais vous demander de relayer cette information, de la commenter sur les réseaux si vous voulez, mais diffusez s'il vous plaît, diffusez. Pascal. Merci docteur Loridan, c'est un grand plaisir d'être venu à Devon, en Angleterre, où nous sommes maintenant. Merci pour votre voyage et je crois qu'on a comparé nos notes. Et j'aimerais bien parler aussi à tous les Français, les francophones, même l'Afrique, outre-mer, la France, outre-mer, et bien évidemment les compatriotes suisses qui me connaissent un peu mieux. D'abord, moi je suis blessé terminal, veut dire diagnosé avec l'auto-immune maladie à cause de 3 fois Pfizer injection. C'est une arme biologique, c'est reconnu dans une cour Floride maintenant. Ils vont essayer maintenant de recommencer avec Eris et de commander les masques en septembre avec le lockdown en octobre. Je peux vous dire, mettez surtout pas les masques et faites une chose, non-compliance. Suivez pas cette instruction malade, tordue. On a des morts qui tombent, on a des enfants qui meurent à cause de cancer turbo, des arrêts cardiaques à cause de la myocarditis. Moi, je suis blessé à mort. Et je vous parle, je suis encore vivant et je ne veux pas me taire. Et docteur Loridan, il a raison. Tous ceux qui se lèvent pas maintenant, tous ceux qui sont injectés et blessés, je m'excuse, c'est vous les cons. Arrêtez de railler contre
parce qu'ils ont échoué. Maintenant, c'est à vous de faire votre plainte pénale contre les docteurs qui ont encaissé 30 € par injection qui était illégale parce qu'on vous avait pas signé un éclairement consenté et vous n'avez pas donné votre signature pour un possible cancer, pour un possible myocarditis, n'est-ce pas? Vous n'avez pas signé un papier comme ça parce qu'ils ont vous triché, on était dupés, on était trichés dans l'affaire parce qu'on a fait avec la peur. Maintenant, c'est fini. Dégagez le peur. Levez-vous. Vous êtes les Français qui payent les fiscs. Les fiscs payent les salaires de votre politicien. Et eux, ils ont fait un crime avec l'OMS qui est criminel. Biden, Fauci qui sont criminels. Si vous vous taisez maintenant, comme Dr Loridon a dit, vous vous faites complice de l'affaire. Alors arrêtez le railler. Faites l'action. Je fais citer maintenant votre général Charles de Gaulle qui a dit n'importe quelle value noble vos intentions sont, sans action, ils valent rien. Alors c'est maintenant de faire de l'action, mais tout en paix et sans casser les choses. Levez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Maintenant, levez-vous parce que c'est le moment de le faire. Si vous ne le faites pas maintenant, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos gosses. Vous avez en charge de protéger vos enfants, la génération à venir, la prunelle de vos yeux. Alors, ne vous taisez plus. Vous n'avez qu'une vie. C'est pas le moment de vous éparpiller comme des carpettes. Montrez que vous avez quelque chose dans vous qui est de l'ordre du lion. Une chose, je m'excuse. L'OFSP, le ministère de la Santé suisse, dans mon Twitter, Najadi, @Najadi, 4 veut dire 4, justice. Regardez, j'ai publié ce matin en français le communiqué de presse du ministère de Santé suisse qui déclare que les Covid-vaccins ne sont pas des vaccins, ils ne protègent pas. C'est écrit par le ministère de Santé suisse. Et le président suisse a démissionné. Moi, j'ai pris un plainte pénale contre lui dans les cours suisses. Ne vous laissez plus avoir, plus de masques, plus de confinement, plus d'injections. Plus rien. La vie. Toutes mes excuses pour le poids de cette écoute, mais mon intention, c'est de vous éveiller et de vous dire que désormais, que personne ne vous oblige encore à vous laisser aller à un soi-disant vaccin. Parce que les jours à venir seront encore difficiles. À partir de septembre, on va compter des morts. On veut en ajouter parce qu'on a supposément fait d'autres vaccins. En 2024, il y aura encore de supposées pandémies et on pousse nos gouvernants qui, la plupart du temps ne sont pas ceux qu'on a choisis et qui n'ont rien, n'ont pas de compte à nous rendre. C'est ceux qui les ont imposés, c'est à ceux-là qu'ils ont des comptes à rendre. Donc, on peut les obliger à faire tout et du n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. On va leur faire signer des papiers pour les obliger à nous obliger de nous conformer à leur desiderata. Mais vous le savez désormais, vous n'accepterez plus qu'on vous impose un soi-disant vaccin. Je vais plus loin. Des gens qui sont jeunes, qui font des enfants maintenant, utilisez tous les stratagèmes pour éviter de faire vacciner vos enfants. Plus rien n'est sûr. Je répète, plus rien n'est sûr. Et encore, pour vous qui êtes adultes. J'ai attiré votre attention
on va prier pour que je ne sois pas l'oiseau de mauvais augure et que nous ayons le meilleur demain, pas le pire qui s'annonce. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur la vidéo qui vient de passer? Eh bien, la salle, est-ce que quelqu'un est là qui veut poser des questions sur la vidéo? Eh bien, la salle, réalisée. On dit tout, on avertit les gens, mais malgré tout, les gens se font des sourds parce qu'ils croient avoir une compréhension meilleure. Moi, je ne suis pas un émule, je ne suis pas un érudit, et pire, je n'ai pas la prétention de savoir tout et savoir plus que tous ceux qui sont connectés ici. On dit en bon français que je ne souffre pas de pléonexie. C'est-à-dire, je ne connais pas tout. Mais il faut savoir poser des questions, savoir lire le bon sens. Et c'est ce qui manque à beaucoup, à 99%. Le système de l'éducation qu'on a est fait pour qu'on n'ait pas à réfléchir, pour qu'on perde le bon sens, pour qu'on raisonne mal, de façon biaisée, et qu'on en soit fier, malheureusement. Je crois avoir la capacité d'être un berger qui s'occupe des âmes et du corps de tous ceux qui, par hasard, ont croisé mon chemin. Et c'est pour ça que j'insiste, je vous en prie, utilisez votre bon sens. Ne cédez plus à la peur comme quelqu'un vient de l'écrire. Parce que quand on vous crée la peur, on peut faire de vous tout ce qu'on veut, on peut tout vous faire faire. Plus jamais ça. Le Covid était le summum. C'était l'asymptote. Et plus jamais ça. Il vaut mieux accepter perdre son boulot pour se protéger. Il vaut mieux accepter suspendre des voyages pour se protéger, car ils sont prêts par tous les moyens à nous détruire, surtout nous, Noirs. Quand on le dit, les gens n'ont pas conscience parce que avec les religions et tous les psaumes et autres avec lesquels on leur rabat les oreilles tout le temps, ils voient le monde tout beau, ils veulent aller au paradis. Le blanc ne veut pas vous laisser vivre sur terre. Et il vous dit que le paradis est meilleur et on garde ça pour vous. Vous croyez? Si sur terre, c'est l'enfer, pourquoi eux, qui connaissent le bien du mal, ils ne veulent pas aller au paradis et ils veulent que ce soit vous qui soit choisi pour le paradis? Il faut y réfléchir. Je n'ai rien contre les religions, mais il faut que les religions servent à nous relier plutôt qu'à créer des classes d'abrutis qui refusent de réfléchir parce que c'est sain. Je ne suis pas plus saint que le pape, mais le pape même critique la Bible. Celui qui devait le protéger critique la Bible aujourd'hui et dit que la Bible s'est écrite par des humains et il y a des erreurs dedans. Et des erreurs qui ont été faites sciemment. Les systèmes bancaires et tout sont protégés par le Vatican. À sa tête, le pape qui vous dit ça. Mais vous restez toujours dans votre... Non, Dieu va faire. Non. Ne vous battez pas. Ne prenez pas conscience. J'ai fait ma part.
comme le message, le serment l'a dit, je vous invite à faire votre part pour protéger vos enfants et les générations à venir. Namasté. Namasté, docteur. Ça fait mal parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Namasté. Bien, revenons au thème du jour. La santé, mère et originel professeur d'économie. Qui peut me rappeler les 8 pouvoirs? Eh bien, qui peut nous rappeler les 8 pouvoirs? Qui peut nous rappeler les 8 pouvoirs? Vous pouvez envoyer vos... Les 8 pouvoirs vrais d'un État indépendant. Eh bien, la salle, les 8 pouvoirs d'un État indépendant. Vous pouvez envoyer vos réponses par écrit ou bien vous levez la main et on vous donne la parole. Alors, la salle, réalisée. Si je devais décider des saints, j'ai écouté Gbagbo hier ou avant-hier, si je devais décider des saints, je ferais de ce monsieur-là aussi un saint. J'allais le canoniser. Oui, vraiment. Hein, comme Mandela, j'allais canoniser Gbagbo, j'allais canoniser Sankara, j'allais canoniser Lumumba, parce que leurs vérités d'il y a 60 ans sont encore là, comme si on n'a pas vieilli d'un an. On a de la chance que ce soit à notre époque qu'on puisse avoir de nos vivants, de notre vivant, des gens comme ça. Eh bien, Oui. la salle... Quels sont les 8 pouvoirs? Vous pouvez lever la main. On vous donne, il y a Kadidiatou qui dit monétaire, alimentaire, énergétique, judiciaire, législatif, médiatique, éducatif et exécutif. Bravo, bravo. Elle a sorti les 8. De quel pouvoir avons-nous déjà parlé ici? Ou bien, je pose la question autrement. Quel est le pouvoir le plus important de ces 8-là? Parmi les 8 pouvoirs, lequel est le plus important? Erigato, bon, il a juste donné les 8 pouvoirs. On parle, il y a Pamphile qui dit monétaire, le plus important, monétaire. Il y a l'arrêt Kamdutke qui dit éducationnel. On en a partagé, on en a parlé ici et je vous l'ai dit que le pouvoir le plus important est le pouvoir monétaire. C'est le pouvoir qui domine tout, c'est le pouvoir qui coiffe tout le reste. Et c'est ce pouvoir-là qu'on ne doit jamais, pour aucune raison au monde, céder à autrui. Pour aucune raison au monde, hein, on doit céder ce pouvoir à autrui. Et pour nous donner la preuve de ça, Dieu a donné ce pouvoir à notre organisme, qui est gardé par quel organe? Dans notre corps, ce pouvoir existe dans un organe. Vous voyez, le pouvoir monétaire doit appartenir à la banque centrale. Et la banque centrale de notre corps s'appelle quoi? La moelle
osseuse. Ce n'est pas celui qui a envoyé le cœur s'est trompé. Mhm. Il est soit nouveau, soit il n'a pas compris le message que j'avais partagé, mais Mhm. le pouvoir monétaire appartient à la banque centrale. C'est à lui qu'est confié ce pouvoir et cette banque centrale-là s'appelle moelle osseuse. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a des doutes ou bien a un avis contraire? Eh bien, si quelqu'un a quelque chose à dire, on l'écoute. Est-ce que quelqu'un a son avis contraire à ce que dit le docteur? Eh bien, réalisez, vous pouvez envoyer vos réponses. Hein. Vous levez la main, on vous donne la parole. On est en séance interactive. Donc, Donnez et recevoir. donner les arguments. Oui. Voilà. Eh bien, vos arguments. Nos États ne partagent que 4 pouvoirs. Mais nous, ici, nous savons qu'il y a environ 8 pouvoirs. Et nos États, puisqu'ils sont des bananiers de bout de chaîne, on leur a laissé que les 4 pouvoirs de Pantin, qu'ils n'exercent même plus. Parce que les 4 pouvoirs de Pantin qu'on a laissés à nos États, on a donné la possibilité à nos États exécutifs d'absorber les 3 autres. Et étant donné qu'ils n'ont pas le pouvoir monétaire, on leur a laissé au moins la planche à billets. Les économistes comprennent bien ce que je dis. Hein? Donc, les 4 autres, dont le monétaire, l'énergétique, l'éducationnel, et puis il y a un autre. Les pouvoirs que vous connaissez la plupart du temps sont le médiatique, exécutif, judiciaire, et puis je ne me rappelle plus les 4, mais les vrais autres pouvoirs, l'alimentaire, le législatif, pardon, voilà. Le législatif, le judiciaire, le médiatique et puis l'exécutif, c'est ce qu'on nous laisse. Mais les 4 autres qui sont plus puissants, c'est le monétaire, l'éducationnel, l'alimentaire et l'énergétique. Ce pouvoir-là, on n'a jamais donné ça à nos États. Jamais. Ils n'ont même pas flairé l'odeur. Mais puisque nous sommes à l'image de la nature, et la nature étant en nous, les politiciens ne font que mimer ce qui se passe en nous, même s'ils n'y comprennent rien. Vous avez le pouvoir monétaire qui est détenu par la Banque centrale, qui est la moelle osseuse, qui fabrique la monnaie. La monnaie, c'est quoi en nous? Eh bien, la salle. Quelle est cette cellule qui fabrique la monnaie? La monnaie en nous, c'est quoi? Il y a Pamphile qui dit le sang. Non. Non. Il n'est pas loin, mais quand tu me dis le sang, je ne te donnerai pas la moyenne. Je te donnerai 7 sur 20. Oui, il y a Marie-Louise qui dit aussi le sang, Dior qui dit globule rouge. Ah là, c'est beaucoup plus précis parce que le sang n'a pas que les globules rouges. Mais la monnaie,
c'est les globules rouges. Ce qu'on appelle les hématies. Et vous allez voir que est-ce que ça a un sens de produire de la monnaie, de le garder dans une banque? Eh bien, est-ce que ça a un sens? On produit la monnaie et puis on la garde dans une banque quelque part. Est-ce normal? Il y a déjà Palm qui dit non. Alors, quelqu'un dit mieux, la monnaie doit circuler, c'est dit. C'est-à-dire que... Tida Touré, la monnaie doit circuler. Doit circuler. Vous voyez, produire la monnaie n'est pas le problème. Le problème vient du fait que cette monnaie ne circule pas. Je reprends. On a une banque centrale qui produit une monnaie qui a pour obligation de circuler pour garantir quoi? La vie. La monnaie doit circuler pour garantir la vie. Comme en nous, le sang doit circuler pour garantir la vie. Sans circulation, zéro. Et l'organisme doit combattre le fait qu'on empêche que l'argent circule. L'organisme doit combattre le fait qu'on empêche que l'argent circule. Pardon. Qu'on empêche que l'argent ne circule, pardon. C'est-à-dire que l'organisme, pour vivre et garder le vivre ensemble, doit garantir la circulation. Vaille que vaille. Et c'est pour ça les problèmes dans une communauté, dans un pays, dans une société, les problèmes naissent du fait que l'argent ne circule pas. Vous voyez que ça devient curieux, non? C'est comme en nous. Puisque vous savez maintenant que notre vie, c'est la circulation sanguine. Sans circulation, c'est la mort. Et il ne peut pas avoir de problème en nous sans caillot de sang. Et caillot de sang, soit ça diminue la circulation, soit ça empêche la circulation. Quand il y a un problème dans une société, dans une communauté, dans une... oui, dans une société, dans une communauté, dans un pays, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est faire circuler l'argent. C'est permettre à celui qui n'a rien puisse avoir quelque chose entre-temps. Mais je vous dis, on a eu des présidents qu'on a taxés d'ignards. Mais quand aujourd'hui je revois les actes qu'ils posaient, parce qu'ils sentaient la misère dans la population, dès qu'il y a des problèmes, on pousse les gens à aller faire des marches de soutien. Et quand on fait les marches de soutien, la planche à billets tourne. Des billets neufs, injectés, distribués partout. Quand vous voyez ça, les supposés économistes vont vous dire, c'est bête, c'est l'oisiveté, on encourage Mais quand vous analysez correctement pour la vie de la communauté,
c'est nécessaire. C'est-à-dire, ça enlève des caillots pour que le sang circule entre-temps. Et même les organes qui n'ont rien auront quelque chose pendant quelque temps, entre-temps. Entre nos docteurs en économie, nos diplômés, les professeurs d'université et l'ignare qui distribuait l'argent, à qui on enseignait de ne pas le faire, que ça va faire que les gens ne vont pas travailler. Qui est plus intelligent? Eh bien, c'est notre ignare qui est plus intelligent. Ah, ça veut dire que l'enseignement est fait pour créer des crétins qui supposent être les vrais érudits. Vous voyez? Donc, comme dans notre corps, tout est caillot, tout problème est caillot, tout problème est circulation, l'économie aussi, c'est à cette image-là. Exactement. Il y a des problèmes dans une communauté, dans une société, dans un pays que lorsque l'argent ne circule pas. Quand l'argent ne circule pas, c'est que certains, soit le bloquent, soit la banque n'en produit pas beaucoup, soit la banque en produit trop, au point où l'argent perd sa valeur, soit des voleurs et des gangsters le détournent et le stockent. Est-ce que c'est compliqué, ça? Hein? Je suis content ici de voir le centécin assistant et grand économiste Zier, le banquier. J'espère que je ne l'ai pas encore contredit dans mes analogies jusqu'ici. Hein? Vous voyez? Le problème, le vrai problème, c'est que l'argent ne circule pas. L'argent, c'est-à-dire notre monnaie, c'est-à-dire notre globule rouge, ne nous crée des problèmes que lorsqu'il ne peut pas circuler. Je vais vous poser une question. L'argent dans la communauté, globalement, est or. L'argent, c'est de l'or, c'est-à-dire c'est indexé sur l'or. Alors, s'il devait y avoir de l'or en nous, comme étalon, c'est quoi? Eh bien, s'il devait y avoir de l'or sur nous, comme étalon, c'est quoi? Oui. L'argent est indexé sur l'or et sur la valeur or. Alors, dans notre organisme, puisqu'on sait que les globules représentent à peu près la monnaie, quel devait être l'étalon? Il y a Diop qui dit oxygène. Il y a Koutiani qui dit le foie. Non. Ceux qui ont dit oxygène ont donné la bonne réponse. C'est-à-dire, pour fabriquer, c'est la capacité, la représentativité, la capacitance en oxygène qui définit le globule. Parce que son rôle, c'est de transporter l'oxygène. L'argent, c'est de garantir la valeur or. Donc, l'or en nous, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Ou bien ce qui représente l'oxygène, c'est-à-dire tout ce qui est alcalinisant. Parce que quand nous parlons d'oxygène, les gens n'oublient pas que le calcium, c'est de l'oxygène. Les gens n'oublient pas que le magnésium, c'est de l'oxygène. Et tout ce qui est alcalinisant est oxygène, quelque part. Que ce soit par transmutation à basse énergie, que ce soit par les réactions acidocétose, acide-base, ou bien oxydoréduction. Tout ça montre que c'est l'oxygène qui est la clé, qui est la valeur or en nous. Mais vous voyez,
dans l'économie, en gros, il y a la monnaie qui doit être personnelle. C'est pourquoi Dieu a fait que tout le monde doit produire sa monnaie. Tout le monde doit produire sa monnaie. Même si, pour ton début, il y a une maman qui doit te prêter de l'argent pour que tu deviennes adulte, pas pour rembourser, mais pour être autonome. Mais dès qu'on coupe le cordon ombilical, après 6 mois, tu dois être en mesure de produire ta monnaie. Et Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a fait ainsi. Tout le monde produit sa monnaie. Donc, chaque pays devait produire sa monnaie. Mais il ne faut pas confondre pays à un organe, un organisme à un organe. Si le foie devait produire sa monnaie, le pancréas, sa monnaie, ça devient de l'anarchie et autres. Il faut un espace beaucoup plus grandiose pour que, par communautarisme, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, en nous, c'est la circulation du sang, qu'il y ait une solidarité et qu'il y ait une justice. Lorsqu'il y a problème quelque part, il faut servir cette zone-là en priorité. Vous voyez que créer une communauté, nous, déjà, notre corps est une communauté. Et on devait se baser sur ça pour comprendre la vie, pour décider de la vie, de la façon de gérer la vie des autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a de problème que de problèmes de circulation. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces précautions que le Créateur, avec son génie inégalable, a pris toute la précaution pour que chacun produise sa monnaie, il y a en plus différents types de monnaie. Et chez les humains, on appelle ces différents types de monnaie les groupes sanguins. Malgré que tout est étalonné sur l'or, il y a différents types de monnaie. Il y a le yuan, le dollar, l'euro, le yen. Vous voyez que les gens qui ont compris savent ce qu'ils font, sauf nous les bananiers. Ou bien nous, obligés à rester des bananiers. Donc, vous voyez, mais regardez par exemple cette bizarrerie. On a combien de groupes sanguins? Les grands groupes sanguins, on a combien? Parce qu'il y a les sous-groupes, on n'en parlera pas. On a combien de groupes sanguins? Et dans la salle, nous avons combien de groupes sanguins? Vous levez la main, on vous donne la parole et vous nous dites, il y a combien de groupes sanguins? Combien de groupes sanguins? Eh bien, la salle, réalisez rapidement. Nous avons combien de groupes sanguins? Les gens ont donné le nombre, c'est 4. Quels sont ces groupes sanguins? Quels sont ces groupes sanguins? Eh bien, vous pouvez les citer, ces groupes sanguins, les 4 groupes. Il y a A, B, O et puis AB. C'est-à-dire. C'est bien, bravo. Mais imaginez dans ces contextes qu'on dise que pour les transfusions sanguines, pour sauver des vies, entre-temps, on doit... Bon, je vais vous dire ça comme ceci. Quel est le sang, le groupe sanguin
avec le Rhésus accompagné qu'on peut donner à tout le monde? Eh bien, la salle, le sang avec Le le temps Rhésus que je accompagné. règle ma climatisation. Eh bien, je crois que tout le monde connaît, c'est O+. O+, qui est difficile à retrouver. Continuez à envoyer vos réponses. Le temps pour le docteur de revenir. Il y a beaucoup qui ont donné O+, au moins. Oui, oui, oui. Quelles sont les réponses? Bien, il y a beaucoup qui ont donné O+. Il y a une personne qui a donné au moins. Bien. Qui a donné le au moins? Eh bien, celui qui a donné le au moins, c'est Fatih Kourouma. Alors, Et puis elle nous Marie-Lou. un peu, parce que c'est elle qui a la bonne réponse. Qu'elle nous explique ça un peu. Eh bien, Fatih Kourouma, est-ce que vous pouvez lever la main et nous expliquer? C'est vous qui avez donné, vous, et puis Marie-Louise, c'est vous deux qui avez donné la bonne réponse. Eh bien, Fatih, En fait, la bonne réponse, c'est le O de Rhésus négatif. C'est ça qu'on peut donner à tout le monde. Oui. Le O de registre négatif, c'est Kourouma et puis Marie-Louise. Fatih Kourouma et Marie-Louise, ils ont trouvé la bonne C'est ça réponse. qu'on peut donner à tout le monde. Vous voyez? Imaginez qu'on impose que la transfusion sanguine dans le monde pour les humains ne se fera désormais qu'avec le O+. Imaginez qu'on impose que dans le monde, la transfusion sanguine ne se fera désormais qu'avec le O+, sans aucune raison. Est-ce que ce sera bon pour tout le monde? Eh bien, est-ce que ça sera bon pour tout le monde si c'est avec registre positif? On décide. Imaginez qu'on impose que le O+, soit la seule transfusion sanguine possible dans le monde. Est-ce que ce sera de bon sens? Il y a Stéphie qui dit non. Il y a Dior aussi qui dit non. Et il y a Marie-Louise qui dit ça va créer beaucoup de problèmes. Ah, voilà ce que nous vivons. Et c'est pour ça, je ne sais pas à quoi. C'est-à-dire, les économistes doivent être de bons santé-sains. Et le bon médecin doit avoir fait les cours d'économie, des analyses d'économie pour pouvoir comprendre comment fonctionne son corps. Vous voyez? Ah, Romanus lit dans ma tête, hein. Il est sourcier, lui. Romanus est sourcier. Le naturopathe Romanus est sourcier. C'est ça, quoi. C'est le dollar. Le dollar, c'est comme si on imposait le O+ pour la transfusion sanguine dans le monde. Vous voyez les problèmes que ça va créer? Et vous êtes dans ces problèmes sans avoir cette lecture que je partage avec vous aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Le A+ aura mieux besoin de A+ comme ça. Le B+ aura besoin de B+ comme ça. Le B-, ainsi de suite. Le A, B+, ainsi de suite. Mais par quelle raison on impose? Parce que certains peuvent fabriquer le sang. Au plus, on impose ça comme la clé de transfusion de par le monde. Vous voyez les assassinats que ça peut faire?
Je ne sais pas. Vous devez sursauter de votre siège parce que c'est ce que vous vivez économiquement parlant. Or, la nature, dans l'organisme, on a compris que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça les 4 groupes sont là, qui deviennent environ 8 parce que chaque groupe étant positif et négatif, avec le registre combiné, vous voyez à peu près. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir pour la transfusion sanguine, pour que le sang circule, qu'il y ait plusieurs groupes sanguins stockés à la banque de sang. Je dis banque de sang, comme la banque centrale. Il y ait plusieurs groupes sanguins disponibles à la banque de sang. Vous voyez? Donc, c'est ce que les gens réclament aujourd'hui en disant, mais non, ça ne peut pas être comme ça, on ne peut pas imposer le haut plus. Il faut qu'il y ait un panier de devises. Il faut qu'il y ait un panier de devises et que ça soit protégé. Mais regardez la ruse. Dès qu'on est protégé la monnaie basée sur l'or et que un État s'est arrogé le seul pouvoir de le produire pour le monde entier, arrivé à un moment donné, l'État a décidé qu'on ne peut plus, on n'a plus besoin de garder les talons or. On va changer les talons. Les talons est devenu pétrole. Et après, ayant obligé tout le monde à le consommer, on en fabrique à foison sans avoir garanti ça en or ou en pétrole. Vous voyez l'escroquerie? Mais ça, quand vous comprenez la santé, c'est tellement facile à lire et c'est choquant. Moi, ça me choque. Normalement, les hématologues, les cardiologues non hypertendus, non cardiopathes, les hématologues sans hémopathie devaient pouvoir comprendre ça. Et de vrais chercheurs qui savent que la science n'est que mimétisme de la nature, ils devaient comprendre ça. Mais ce nenni, c'est lourd, hein? Le débat des BRICS, vous croyez que c'est loin, hein? Ça concerne votre santé aussi, puisque votre santé est dollarisée. Et votre santé est envoyée à la bourse. Si vous ne dédollarisez pas votre santé et vous n'inscrivez pas votre santé dans les BRICS, vous voyez le problème que vous aurez. C'est le problème qu'on a, le monopole, au point où on vous produit des papiers sans valeur. Ça veut dire qu'on dévalorise la monnaie. Je vais vous poser la question. Comment je vais le dire? Comment je vais le présenter? Je suis tellement excité, mais je ne suis pas autorisé à tout vous dire. Vraiment. Je ne suis pas autorisé à tout vous dire, mais je suis tellement excité. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle est l'équivalence entre une anémie et la monnaie? Quelle est l'équivalence entre une anémie et la monnaie? La corrélation entre une anémie et son équivalent dans un système monétaire, si je dois être plus précis. Je vous demanderai d'abord, comment définit-on une anémie? Eh bien, comment définit-on une anémie? Vous pouvez lever la main, vous donne la parole. Comment définit-on une anémie? Non, une anémie n'est pas la non-circulation. La non-circulation, mathématiquement, veut dire
l'arrêt de la circulation. L'arrêt de la circulation, c'est quoi? La mort. Donc, quand on est anémié, on n'est pas encore mort. Donc, ça ne peut pas être la non-circulation. Il y a Zié qui dit insuffisance de globules rouges. Voilà. On va voir ça. L'insuffisance de globules rouges, c'est ça qui définit l'anémie. Mais il n'a pas bien dit. C'est l'insuffisance de globules rouges circulants. Je reprends. Lorsqu'il y a peu d'argent qui circule dans un pays, c'est l'argent qui circule qui diminue. Ça ne veut pas dire que l'argent dans le pays a diminué. Ça peut être du fait que l'argent dans le pays est diminué. Mais l'argent peut diminuer dans la circulation sans que l'argent dans le pays n'ait diminué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez que les gens, supposément les riches, détournent l'argent, prennent leurs bénéfices, ou bien les investisseurs dans le pays prennent leurs bénéfices et vont le garder dans d'autres banques ailleurs ou dans des paradis fiscaux et autres, au lieu de l'investir dans le pays. Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? L'argent qui va circuler dans la communauté diminue. Cette diminution-là, c'est ce qu'on appelle anémie. Mais remarquez, je dis, c'est le taux, c'est-à-dire c'est le rapport de l'argent qui circule. Ça ne veut pas dire que l'argent du pays a diminué. Mais l'argent circulant a diminué. C'est ce qu'on appelle l'anémie. Et vous allez voir avec ça le raisonnement que je vais mener tout à l'heure pour comment le soigner. Oui, Zié. Il y a des la main, on va lui donner la parole, monsieur Zié Raphaël. Eh bien, donnez-lui la parole. Oui. Monsieur Zié. Il a tellement bien défini, l'argent dans le pays peut ne pas diminuer, mais l'argent qui circule a diminué. Exemple, quand vous avez des problèmes de jetons, ce qu'on appelle pièces de monnaie, voilà, dans un pays, ça s'est produit parce que les pièces de monnaie étaient stockées par les chefs religieux à l'issue des aumônes. Donc, il y avait des sacs de milliards en pièces stockées quelque part, et donc ce qui circulait ne suffisait plus. Or, dans les informations que nous avons à la Banque centrale de ce qu'on a fabriqué, on sait que c'est suffisant pour que ça alimente toute l'économie, mais c'est stocké quelque part. Donc, ce qu'on a trouvé comme astuce, c'est d'aller donner les billets, donc l'équivalent en billets de ces jetons, à la personne qui avait stocké pour récupérer les pièces. Et en un temps record, il y a eu suffisamment de pièces en circulation dans le pays. Donc, le docteur explique tellement bien qu'au lieu d'être docteur en médecine, même c'est docteur en économie, il devait être. Merci beaucoup, monsieur Zié. Merci pour cet honneur, merci beaucoup. Vous voyez, le fait d'amener des billets chez les prêtres qui ont stocké le truc, ils ont créé quoi? C'est comme le foie qui a grossi, qui stocke le sang, ou bien la rate qui a grossi. La rate est devenue les confessions religieuses qui gardent le sang. Ou bien, on peut l'imaginer par des caillots. Donc, vous voyez, le fait d'amener des billets pour reprendre les pièces, pour les faire circuler, c'est prescrit quoi? Un anticoagulant. C'est exactement ça. C'est prescrit un anticoagulant. Imaginez que, au lieu de prescrire un anticoagulant, c'est-à-dire d'amener les billets pour changer les pièces, la banque décide de fabriquer d'autres billets, c'est-à-dire d'autres pièces, pardon.
et qui vont toujours se stocker au niveau des prêtres, des religieux. Est-ce que le problème sera résolu? Non. 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 Et c'est ce que nous faisons. Quand la personne est comme ça, par exemple, reproduire d'autres billets, c'est faire des transfusions. La personne est anémiée, on lui donne du sang. Quelques semaines après, il est anémié, on va encore lui donner du sang. C'est-à-dire au niveau de la banque, comme pour l'exemple qu'il a donné, on produit encore des pièces de billets qui vont toujours se stocker et ça ne résout pas le problème jusqu'à ce que les gens meurent. Vous voyez comment il y a une similitude, hein, et que les économistes devaient devenir médecins facilement, surtout des hématologues et des cardiologues. Assez facilement. Parce que l'anémie, c'est l'argent circulant. Maintenant, il y a l'autre problème. Ce que beaucoup considèrent souvent, c'est que quand il y a moins d'argent circulant, c'est-à-dire d'anémie, les gens pensent qu'il n'y en a pas du tout dans le pays. Et on donne de l'or à la banque pour que la banque nous fasse des tirages. L'or donné à la banque s'appelle les fer et folates. Mais imaginez qu'il n'y avait pas, en réalité, la garantie or qui manque. Et vous amenez de l'or encore pour qu'on continue à produire de la monnaie pour la monnaie circulante, c'est-à-dire le billet. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura trop de billets qui vont circuler et qui ne règlent pas le problème de fond, puisque, en fait, ce n'est pas un problème de billets. Vous voyez? Et là, ça s'appelle, c'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle comment vous appelez ça? Inflation. Inflation, c'est-à-dire les billets perdent leur valeur. Vous voyez que les médecins sont des criminels d'État quand ils prescrivent fer, Fordine et autres à des gens qui n'en ont pas besoin alors qu'ils ont besoin d'anticoagulants. C'est-à-dire, si vous voyez comment le médecin fonctionne, vous voyez nos présidents. Vous les voyez, vous comprenez. Même ceux qui se disent des docteurs en économie, c'est-à-dire PhD, et qui n'ont rien compris, et qui disent que la meilleure monnaie, c'est la monnaie que d'autres nous produisent. C'est-à-dire que toi, tu dois vivre de la transfusion à vie. Pour vivre combien de temps? On ne sait pas. Mais ils sont PhD. Hein. Ils sont PhD. Et même, ils ont été imposés. C'est un choix imposé. Pas démocratique. Oh Dieu! Hein? Quelle ignorance! Quelle ignorance! Donc, quand vous voyez un médecin soigner l'anémie, ça, vous l'observez correctement, c'est les criminels de nos économies d'État. C'est la même chose, c'est le même schéma. Le raisonnement est pareil. Il y a des fois, quand l'argent qui circule diminue, qu'on appelle anémie, c'est parce que, pour l'exemple donné, je me garde de ça, c'est parce que certains stockent l'argent. C'est comme des cailloux, il faut aller astucieusement donner des anticoagulants pour faire circuler l'argent. Rares sont des cas où il n'y a pas du tout d'argent. La plupart du temps, puisque vous savez que c'est la circulation, donc c'est les anticoagulants. Il faut aller débloquer l'argent quelque part. Ceux qui volent l'argent pour aller investir ailleurs, ceux qui prennent les économies pour l'amener ailleurs, c'est des criminels. C'est ça qu'il faut empêcher. Vous voyez que notre vie et la vie de nos pays sont comme deux copies. C'est deux copies intégrales. Et si vous comprenez ce que je dis là, la NFS
qui détermine l'anémie, vous devez dire, mais tiens, quand le médecin vous prescrit le truc, quels sont les indices économiques qui permettent de savoir que c'est parce qu'il n'y a pas d'or en stock qu'on ne produit pas de l'argent qui circule. Vous allez voir que cette option est toujours fausse. C'est qu'il y a des gens qui volent ou d'autres qui stockent ça quelque part et qu'il faut permettre que cela circule. L'inverse. Lorsque, au lieu d'avoir un manque d'argent qui circule, c'est le contraire. Il y a trop d'argent qui circule. Alors, comment on appelle ça? Pour ceux qui sont de santé comme coach Yannick, comment on appelle ça? Ah, non. Non, je suis aux anges parce que je sais que vous savez exactement les images que je donne et que c'est les images de tous les jours. Aucun abruti de médecin ne vous éblouisse encore sur certaines choses. Je devais aller jusqu'à vous montrer ce qu'on appelle les soldats quand il y a trop de policiers dans une société ou de gendarmes ou de FDS. Quand il y a trop de militaires, qu'est-ce que ça? Je pouvais vous dire ça, mais je n'ai pas été autorisé à vous dire ça parce que ma communication serait source de révolution. Et je ne peux pas vous dire le reste. Je me consacre à l'anémie pour que vous compreniez, pour que ce soit la partie gestion économique, simplement. Mais tout le reste est calqué sur ça. Ça vous étonne maintenant qu'on n'a pas d'érudits hématologues dans nos pays, comme on en manque d'économistes aussi? C'est ça. C'est ce que François Quesnay, ce cardiologue français, avait découvert et c'est ce qui l'a poussé à faire le mimétisme des lois de la circulation par plagiat et le donner à l'économie. Voilà. Je crois que j'en ai pas dit d'autres parce qu'il y en a tellement de similitudes. Et quand on vous le dit, vous serez révolté. Il y a des choses qui vont vous dire, mais tiens, si c'est comme ça, on va chercher des armes. Mais non, on doit rester des humains intelligents. Et je m'arrête sur ça pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez des questions qui vont mieux expliquer la chose pour que vous compreniez qu'en fait, votre santé ne dépend que de la circulation. S'il y a des maladies, c'est qu'il y a des caillots, comme la pauvreté, la misère dans un pays ne dépendent que de la circulation de l'argent. Et s'il y a des misérables, c'est parce qu'il y a des gens qui stockent l'argent quelque part. Il y a des gens qui volent, qui détournent. Ce n'est pas différent. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que Géa Fabrice va me rappeler le sujet, le titre de notre partage. Et vous allez voir si j'ai pu vous faire comprendre vraiment ce que je voulais dire. La santé, mère et originel professeur d'économie. C'est ça le titre du développement du docteur. Ben, vous comprenez? Elle est la mère de l'économie et le meilleur professeur, l'originel professeur d'économie. Vous comprenez maintenant? Oui. L'économie est née après la vie. C'est la vie qui a donné la leçon d'économie. Et vous avez tout devant vous. Je peux expliquer les plaies en économie, ce que ça suppose et autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la planche à billets, mais je n'ai pas eu l'autorisation de vous détailler ça. Mais la planche à billets peut servir à permettre une circulation et régler les problèmes de pauvreté un temps soit peu pour 2, 3 jours, 4 jours, comme la transfusion. Cette piètre qui nous gouverne,
ces malades mentaux qui nous gouvernent. Hein? Vraiment. Ces tarés qui nous gouvernent, qui comprennent rien. Pantin. C'est pantin. C'est dommage. Vraiment. J'attends vos questions. On va clôturer la séance d'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Merci pour le développement. Je crois que nous allons donner maintenant... Je dis un grand merci surtout à Zié pour l'exemple qu'il a donné. C'est tellement imagé, c'est tellement facile à comprendre. Et les gens ne peuvent pas imaginer que les prêtres créent des cailloux. Il a tellement imagé ça. Non, c'est génial. Je suis content d'avoir un santé-sain assistant naturopathe, naturothérapeute comme ça avec moi. Je rends grâce. Oui, vraiment. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la possibilité à la salle de poser des questions, puisqu'il nous reste encore quelques minutes pour arriver à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Donc, la salle, à vous les questions. Vous pouvez lever la main, on vous donne directement la parole. Il y a certains messages qui sont là, on va les lire rapidement. Il y a Palm qui dit ceci: dans un pays où il y a trop de banques, n'est pas un pays pauvre? Dans un pays où il y a trop de banques, n'est-il pas un pays pauvre? Non, et la banque n'est pas la banque centrale. La banque, c'est pour permettre une distribution. Les succursales, là, c'est pour permettre une distribution. Qu'il y en ait beaucoup n'est pas le problème. Mais des fois, c'est une nécessité. Souvent dans nos pays, c'est une autre façon d'endetter encore les gens et de faire d'autres choses. On m'a dit de ne pas entrer dans ces détails. Je vais éviter parce que Zié comprend très bien. Ça, si je rentre dans ces détails, je vais toucher à des choses. J'ai déjà trop de problèmes avec les gens qui se disent de la santé et qui n'ont rien à voir, que je me mette à dos encore les autres. Donc, excusez-moi, je ne répondrai pas. Mais vous avez la clé. Réfléchissez, vous aurez les réponses vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. C'est tellement imagé, même chose. Ceux qui ont fait l'économie, qui m'écoutent, il suffit de retourner à leur cours d'économie et c'est identique. C'est vraiment identique. Et je vous le dis, pourquoi on n'a pas donné à nos pays le pouvoir monétaire? C'est ça. C'est ça qui coiffe tout, sans exception. Et c'est pour ça, chaque pays, comme nous, individus, ou bien chaque groupe de pays, doit avoir sa monnaie. Une CEDEAO sans une monnaie unique est un leurre. Une CEDEAO sans une monnaie unique produite par la CEDEAO elle-même est un leurre. La preuve, l'UEMOA qui ne produit pas sa monnaie, dites-moi le pays qui est développé dans l'UEMOA. Dites-moi ça. Montrez-moi. Un enfant à qui on a gardé le cordon ombilical, même s'il est dehors, n'aura pas plus une taille supérieure au ventre de sa maman. Jamais. Je dis quelque chose qui va vous être un peu curieux. Un enfant qui garde le cordon ombilical non coupé, donc le placenta gardé, même si on le met dehors, sa taille ne va jamais dépasser le ventre de sa maman. C'est pour ça qu'il faut couper le cordon ombilical. C'est-à-dire, c'est tellement facile à comprendre. Parce que la nature nous donne la leçon. Et l'UEMOA a choisi garder le cordon ombilical, supposé.
et vous voulez que l'UEMOA se développe. Et les gens, ils ont des tumeurs qu'ils appellent des ponts, qu'ils inaugurent même. Et les tumeurs vont les tuer. Pardon, je n'ai rien dit. En tout cas. On doit être tombé sur la tête. Quand je vais vous parler du pouvoir éducationnel, vous allez voir l'aberration dans laquelle nous vivons. Non, hein? Vous êtes heureux quand vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Quand vous comprenez les choses, vous voyez le fonctionnement normal, vous souffrez. Seul, vous souffrez. Vous pleurez tout le temps. Apparemment, il n'y a pas de questions. Oui, apparemment, il n'y a pas de questions. Quelqu'un a demandé comment me contacter. J'ai dit, j'ai envoyé le message. Voyez, j'ai Fabrice. Je ne sais pas si j'ai pu envoyer le message. Ah, j'ai pas on n'a pas envoyé le message. Oui. Contacter GA Fabrice. Ou bien, oui, contacter GA Fabrice, c'est mieux. Oui, je suis au 00228 90 28 63 78. 00228 90 28 63 78. Vous voyez, je n'ai jamais rêvé de devenir président. Imaginez que je devienne président avec les compréhensions que j'ai des choses. Vous imaginez? Est-ce qu'il peut y avoir des cancers? Il peut y avoir des pauvres? Il peut y avoir de la misère? Non. On va tout gérer. Non. Bon. Il y a une chanson de Gérard Lenormand qui dit « Si j'étais président, mais vous êtes trop gâtés, je ne serai jamais président. » Vous connaissez cette chanson-là de Gérard Lenormand? Si j'étais président de la République. Oui. On connaît cette chanson-là. Vous voyez, à la fin, il dit « Mais non, je ne serai jamais président. Ce n'est pas ma mission. » Je peux être conseiller d'un président. Je peux être conseiller d'un ministre. Oui, mais les autres là, non. C'est-à-dire, nous devons les aider à comprendre les choses. Il y a trop d'ignares qui nous dirigent. Il y a trop d'incultes et d'ignares, d'illettrés qui nous dirigent. C'est dommage. Quand je vous explique la santé, je vous explique l'économie comme ça. Qui peut mieux maîtriser l'économie que le cardiologue et l'hématologue? Qui peut mieux? Personne. Malheureusement, les cardiologues, c'est l'économiste pauvre. L'hématologue, hein, c'est le directeur, c'est comme le gardien de la Banque centrale. Il garde plusieurs milliards dans la Banque centrale, mais lui-même, il n'a rien, parce qu'il n'a rien compris. Vraiment. Hein? Oh, bon, passons. Eh bien, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Eh bien, moi, je pense que... Oui. En vous parlant de ça, vous voyez, je larmoie parce que c'est triste. C'est triste. On ne peut pas comprendre l'économie. Et vous voyez, si je dois parler des valeurs, en dehors de la valeur or, comment les choses se font pour qu'on puisse gérer un pays que Dieu nous fait gratuitement. On ne le paye pas. Hein? C'est pourquoi la prière, c'est pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait, la gestion qu'il fait dans notre corps, dont on n'a même pas conscience. Il est grand, il restera grand tout le temps. Même ceux qui ne croient pas, comme Nietzsche, je lui dis, s'il revient, que Dieu existe. Parce qu'il n'a jamais demandé comment se fait la gestion de sa santé. Il n'a jamais demandé. Et c'est pour ça qu'il peut dire, peut-être que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe. Et on lui rend cette gloire-là tout le temps. Voilà.
J'espère que le message est passé, malgré que je n'ai pas pu dire ce que je dois dire parce qu'on ne m'a pas autorisé à tout vous dire. Vous n'avez pas posé de questions, je suis heureux. Maintenant, vous allez réfléchir par vous-même. Et ce n'est pas moi qui vous ai dit. Oui. Oui, il y a une toute dernière question de Romanus. Romanus a posé une question ici. Il dit, qu'est-ce qu'on qualifie de maladie de Raynaud chez les femmes? On va en revenir la prochaine fois. Donc, je crois que Romanus va garder jalousement cette question pour la prochaine fois. Il sait qu'il peut, si je dis la prochaine fois, c'est qu'il sait qu'il peut me contacter. Romanus, lui, sait, et je peux lui donner la réponse, mais étant donné pour les autres doivent en profiter, on en revient. Parce que c'est une question, voilà. Oui, donc, M. Romanus garde jalousement cette question. Ce n'est pas d'intérêt général. Oui. Voilà. D'accord. OK, merci beaucoup, docteur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission du jour. Nous allons donner la parole au docteur de nous donner ses mots de fin. Eh bien, docteur, vous avez la parole. Si vous voulez comprendre la santé, trouvez quelqu'un qui puisse vous expliquer correctement l'économie, à sa manière. Mais n'oubliez pas que la façon dont les gens comprennent l'économie chez nous, c'est ce que les Français ont voulu qu'on comprenne. Les anglophones n'ont pas la même vision de l'économie comme les anglophones, comme les francophones. Donc, la personne qui veut comprendre la santé, la circulation et comment fonctionnent les choses, puisque la circulation, c'est la vie, c'est la clé de tout. L'économie aussi, c'est la libre circulation des personnes et des biens, c'est fondamental. Pour mieux comprendre la santé, avoir les images assez faciles, c'est avoir des notions d'économie. Mais n'oubliez pas, je vous dis quelque chose d'important, c'est pour ça qu'il faut ajouter d'autres recherches. Quelqu'un qui est économiste francophone, la plupart du temps, c'est comme le PhD qui endette son pays. Ils ne comprennent pas grand-chose. Les anglophones ont une lecture meilleure. On va me dire que le PhD, là, c'est anglophone. Mais anglophone qui n'a rien compris. Il a des papiers, comme le bon médecin qui a son doctorat d'assassin légal, dont il n'a même pas conscience. Voilà. Donc, apprenez les notions d'économie et puis pensez circulation. Si vous comprenez ça, votre santé est garantie. Le reste ne serait qu'une balade de santé. Merci. Merci pour tout ce temps, ces 2 heures d'écoute. Merci pour tout. Namasté. Merci beaucoup. Namasté, docteur. Merci de nous avoir développé ce thème. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous nos fondateurs depuis Philippines. Merci à M. Chérif Gungun. Je vous pose une question. Hein. Est-ce qu'il y a un vaccin en économie? Ah oui. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je crois que c'est la toute dernière. Gardez ça, réfléchissez-y. Namasté. Ok, donc, au revoir et namasté. Bye bye.